Dimanche après-midi à Grenoble, près de 4000 personnes ont défilé contre l'antisémitisme et pour soutenir la communauté juive depuis les attaques du Hamas en Israël. Une seule banderole en tête de cortège tenue par des élus et de personnalités dont le porte-parole du gouvernement. Opération spectaculaire dans la nuit de vendredi à samedi avec la coupure de la 41 pour permettre l'installation d'une passerelle de mode de déplacement doux à Saint-Imier. Ni l'horaire ni la pluie n'ont découragé les nombreux spectateurs. Et puis la métropole de Grenoble présente les lauréats 2023 de son fonds d'accompagnement social aux transitions. Néméthone, une expérience immersive en montagne pour des adolescents, ou Camionnette, un atelier contre la précarité numérique des étudiants, ou encore la compagnie Le Contrepoint. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Depuis le 7 octobre et le début de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël et la réponse militaire importante de Tsahal sur la bande de Gaza, les actes antisémites sont en hausse en France. La présidente et le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, avaient lancé un appel à marcher contre l'antisémitisme ce dimanche. Appel entendu à Grenoble où 3700 personnes se sont retrouvées de la place de Verdun au monument des déportés. Des personnalités, sans la France insoumise mais avec quelques membres du Rassemblement national et des anonymes et une moyenne d'âge des manifestants plutôt élevée. C'est important pour moi que ce soit toute la France qui se mobilise contre l'antisémitisme et pas une seule manifestation parisienne. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui nous ont montré aujourd'hui qu'ils avaient besoin de se retrouver, besoin de marcher ensemble, besoin de dire qu'on n'a pas peur, besoin de dire que l'antisémitisme nous scandalise. Ça me remémore quelques manifestations auxquelles j'avais participé comme citoyen il y a quelques années. Je pense au lendemain des attentats de 2015 ou au lendemain du 21 avril 2002 où j'étais ici aussi dans les rues de Grenoble. En se positionnant dès la première minute en disant on sera là, Marine Le Pen et Jordan Bardella savaient très bien que la manifestation contre l'antisémitisme deviendrait une manifestation pour ou contre le Rassemblement national. C'est leur méthode habituelle. Maintenant, ça ne doit pas nous empêcher de rappeler quelques fondamentaux. Mais aujourd'hui, personne n'a parlé de cela, on a parlé de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'on était mobilisés. C'est une marche de citoyennes et de citoyens engagés à l'initiative des parlementaires qui sont à mes côtés, qui représentent la nation, qui représentent les élus. Vous savez, aujourd'hui, je pense que ce que l'on peut dire avec ce rassemblement, c'est que les Juifs de France ne sont pas un sujet de division, c'est au contraire un sujet d'unité et de rassemblement pour notre pays, autour des valeurs que nous partageons. Moi, je ne suis pas ni juive, ni voilà, mais je suis là pour effectivement montrer que l'antisémitisme est quelque chose de terrible. Je trouve que c'est important que les gens se bougent, il y a quand même un passé, il y a une histoire. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important de retrouver toute cette foule dans la rue de Grenoble, qu'on voit que c'est un moment solennel également par rapport à la montée de l'antisémitisme en France. J'ai vraiment le souhait de pouvoir me dire qu'en tant que Français et en tant que citoyen français, je puisse exprimer ma religion tranquillement dans un pays laïque. Aujourd'hui ce rassemblement c'est au-delà de simplement lutter contre l'antisémitisme, c'est vraiment défendre nos valeurs républicaines. Aujourd'hui c'est à la société de se mobiliser. Peu importe le parti aujourd'hui, le rassemblement est important. Le fait de s'unir et de tous marcher pour la même cause, quelle que soit son étiquette, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance en fait. J'ai envie de dire, c'est une cause nationale et de voir que être juif en France aujourd'hui est quelque chose d'insécuritaire, c'est pas normal. Il y a un moment grave de notre histoire collective, avec des croix gammées sur les murs des immeubles, avec des personnes qui, parce qu'elles sont de confession juive, ne font plus leurs courses normalement, ne prennent plus les transports en commun normalement, ont peur pour leurs enfants. Il faut que les gens sachent aussi que lorsqu'il y a des actes antisémites qui sont commis, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont condamnés et il y a des gens qui vont payer pour ça. Dans toute la France, ces marches contre l'antisémitisme ont réuni 182 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, dont 105 000 à Paris. L'actualité s'est aussi invitée aux rencontres Ciné-Montagne qui se sont achevées samedi soir au Palais des Sports de Grenoble. Cette année, l'événement a réuni 21 000 spectateurs sur 5 soirées qui ont choisi de remettre le prix du public à Resistance Climbing des Américains Nick Rosen et Zachary Barr. Projeté mercredi soir, il a été tourné en Cisjordanie à la découverte de la vitalité des grimpeurs locaux, malgré le conflit israélo-palestinien, qui n'était pourtant encore pas ce qu'il est aujourd'hui. Autour de Tim, un Américain qui a créé une salle de bloc à Ramallah et a équipé des voies au pied de villages de colons. Ce documentaire présente des grimpeurs palestiniens ou non, un groupe hétéroclite pour qui grimper dans ces collines est un moyen d'évasion contre l'occupation israélienne. Et les rencontres, c'est pas tout à fait fini puisque Télé Grenoble proposera des prolongations avec des films en compétition en soirée de jeudi
à dimanche. Dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier, la brasserie du Théâtre à Sassenage était en grande partie détruite par un incendie volontaire consécutif à une explosion. Les habitants des studios dessus avaient échappé aux flammes grâce à l'aide de riverains. 3 personnes avaient alors été arrêtées. Mais ces jours-ci, selon le Dauphiné Libéré, c'est le commanditaire, le patron de la brasserie, qui avait sauté du premier étage lors du sinistre et qui a été placé en garde à vue avec d'autres suspects. Les enquêteurs soupçonnent une escroquerie à l'assurance. Faire se rejoindre 2 quartiers de Saint-Imier séparés par l'A41 et pour cela sans passer par la voiture. C'est le but du pôle d'échange de la Bâtie qui devrait être complètement effectif au printemps prochain. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise et le Grésivaudan sont à la manœuvre. Après le parking relais et l'aire de covoiturage, c'est la passerelle mode doux qui a été installée au milieu de la nuit de vendredi à samedi. La circulation avait bien sûr été coupée. La structure métallique est arrivée par les airs, suspendu par les câbles d'une grue colossale. Un spectacle à minuit passé qui a attiré finalement beaucoup de monde. On a vu qu'ils ont ramené la grue, on a vu le pont et ça nous a attirés parce qu'on s'est dit un chantier comme ça, c'est pas tous les jours. Et c'est pas souvent qu'on voit un pont bouger au-dessus de l'autoroute. Je me dis qu'heureusement qu'ils ont coupé l'autoroute. Malgré tous les points de contrôle, voilà, on a quand même un formalisme et une procédure qui sont très strictes sur ces ouvrages. Voilà, tant que tout n'est pas emboîté, calé, appuyé, on veut le voir de ses propres yeux, quoi. On est au carrefour de tous les modes de transport pratiquement, puisqu'il y a à la fois l'autoroute que l'on enjambe maintenant et donc la connexion vélo mode doux à partir du parc de relais sur lesquels on pourra laisser nos véhicules pour accéder directement à Grenoble avec un transport en commun qui s'arrêtera exactement ici au pied de la passerelle. C'est symbolique de l'orientation que prend le Grésivaudan et le SMAC dans l'intermodalité et le développement justement de l'intermodalité et des mots doux. Et il faut maintenant, entre autres, couler le tablier de béton, puis installer les câbles réseau. Reste aussi à mettre en place des arrêts de bus sur les bretelles de sortie des échangeurs, une première en France. Go Fast avec la métropole. FAST, c'est l'acronyme du Fonds d'accompagnement social aux transitions de Grenoble-Alpes Métropole. Depuis 2022, 135 actions ont été financées pour plus d'1 million d'euros de budget. L'idée, c'est de soutenir des actions de sensibilisation et de médiation ou encore d'accès aux droits en lien avec les transitions écologiques notamment et à destination de publics qui en sont éloignés. Les transitions ne seront pas opérantes si nous n'emmenons pas tout le monde en fait avec nous. Alors aujourd'hui, nous avons de plus en plus de populations sensibilisées quand même aux enjeux du climat. De toute façon, on le vit, donc en fait forcément ça fait partie de la vie. Mais en revanche, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément en fait seuls tous les outils pour s'adapter au changement climatique ou adapter certains de leurs comportements à ce changement. Ce n'est pas qu'une question financière, mais en tout cas, c'est aussi une question où nous devons accompagner le plus grand nombre. En juin dernier, on a emmené une quinzaine de jeunes pour réaliser une mini-expédition scientifique à Champs-Rousses, où durant 2 jours, ils ont fait des prélèvements sur les planctons des lacs de montagne pour un programme de recherche qui cherche à établir l'impact du changement climatique sur les lacs de montagne. On en a aussi profité pour les sensibiliser à la pollution microplastique en espérant qu'à leur tour, ils pourront sensibiliser leurs amis et ainsi changer leurs habitudes de consommation. Ça a vraiment été très impactant pour eux parce qu'une partie non négligeable du groupe n'avait vraiment aucune expérience majeure de randonnée. Pour certains et certaines d'entre elles, c'était même une grande première, la randonnée, le bivouac. Oui, là, il y avait vraiment des étoiles dans leurs yeux. Les candidatures pour FAST 2024 sont ouvertes sur le site web de la métropole. Les dossiers devront être déposés avant le 31 mai.
Des nouvelles des rugbymen et footballeurs grenoblois et 2 bonnes nouvelles. Le FCG Rugby se rassure dans le derby qu'il opposait vendredi au promu Valence Roman. Grenoble s'impose 35-19 et avec la manière, mais il reste avant-dernier du classement en raison du retrait de 6 points. Et après 4 matchs sans victoire, le GF38 est allé battre Amiens en déplacement sur le score de 2-1. Les footballeurs grenoblois restent 4e de Ligue 2 avec seulement 5 points de retard sur le leader Laval. Le Palais des Sports se transformera en Palais de la Danse les 15 et 16 décembre. Si vous êtes grenobloise ou grenoblois et que vous avez plus de 65 ans, il ne vous reste plus que 2 jours pour vous inscrire au thé dansant en ligne ou dans les maisons des habitants. C'est gratuit et les aînés peuvent venir avec un accompagnant. Avec pour cette 7e édition de Retour au Palais, un orchestre, un bal intergénérationnel, un spectacle transformiste participatif, on a hâte, des danses d'ici et d'ailleurs ou encore des arts du cirque. Danse mais aussi acrobatie, musique, théâtre en provenance du Brésil. Associé à la compagnie Ophélia Théâtre et Laurent Poncelet, c'est le spectacle Roda Favela. Mardi après-midi, aussi des théâtres de Lamure, une séance scolaire mais ouverte au public. 12 artistes multifacettes invitent le spectateur dans leur favela, un condensé d'énergie brute entre force des percussions et ardeur des danses. Pour les petits et les grands, pour qui mardi c'est permis, l'Avance Scène accueille la compagnie Les âmes nocturnes pour la valse du Marcassin, un spectacle gratuit sur réservation dans le cadre des 10 ans de la scène Sainte-Égrévoise. Surgit d'une horloge au rouage incontrôlable, 2 âmes de bonne volonté caracolent sur le fil de la vie et constatent avec joie que malgré tout, l'invisible le plus fou, celui des rêves, peut s'incarner à tout moment si on y croit. Un spectacle tissé de magie et d'humour absurde. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.